0,3% d'évangéliques. Vraiment, ils ont besoin de missionnaires pour les aider, en fait, pour les soutenir. Et ils ont besoin de missionnaires francophones. Parce qu'il y a on va dire une tension. Ils ont peur de perdre leur langue. Donc, quand tu viens comme anglophone, comme même canadien anglophone, et aider l'Église au Québec, et ben, tu n'es pas reçu. Tu n'es pas reçu, en tout cas, particulièrement par les non-chrétiens. Donc, ça a du sens que des Suisses francophones qui vivent aussi dans un pays avec différentes langues viennent aider le royaume de Dieu au Québec. Alors, rapidement, je vais... Ah ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je pense que les GBU... Je suis entrée dans cette salle et il y a une jeune fille qui m'a dit qu'elle était responsable des GBU à Polytechnique. Après, j'ai eu Donata, qui était au GBU à Montréal il y a quelques années. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui connaît déjà les GBU, qui ont leurs enfants qui sont les GBU. Alors, au Québec, on fait la même chose, en fait. Et notre énoncé de mission, c'est on veut qu'il y ait des communautés d'étudiants sur le campus francophone qui permettent à d'autres étudiants de découvrir Jésus, de développer une maturité spirituelle et de devenir des témoins épanouis. C'est comme un cercle vertueux. On veut que le monde se convertisse, qu'il devienne mature, qu'il témoigne. D'autres se convertissent, qu'ils deviennent matures, qu'ils témoignent. Donc, voilà notre énoncé de mission. Alors, plus particulièrement au Québec, alors, il y a 8 campus francophones parmi les universités et on est dans 6 campus. Et comme directeur, on est devenu directeur. Alors, on va faire une histoire courte. On a été nommé le jour avant la pandémie. Dieu ne nous avait pas donné ce goût. Et puis, pendant la pandémie, Dieu avait été très très bon parce que juste avant la pandémie, on avait fait un camp et on avait fondé une très très forte communauté, mais à travers le Québec. Ça veut dire que pendant la pandémie, on s'est mis sous Zoom et on s'est soutenus. Et c'était quand même, c'était difficile comme tout le monde, mais il se passait des choses. Puis quand les écoles ont été fermées, les universités 5 semestres, c'est beaucoup plus qu'ici. Quand on a rouvert, on s'est dit, yes, ça va être incroyable, les étudiants vont revenir. Pas du tout. On a trouvé extrêmement difficile de redémarrer. Il fallait reconstruire vraiment presque à zéro. Et on a passé 2 ans de grande persévérance. Et puis cet automne, on peut dire, depuis cet automne, et depuis le dernier groupe, c'est cet hiver, dans tous les groupes, il y a vraiment un renouveau, des communautés qui sont recréées, des communautés qui grandissent dans la foi et des communautés qui témoignent. Donc on est vraiment reconnaissant au Seigneur et on est reconnaissant des prières parce que je pense que sans la prière, il ne serait rien passé. Et alors vraiment, il s'est passé vraiment de belles choses. Pour vous donner plus le goût de ce qu'on fait pendant nos études, je vais passer à la parole à Joël qui va nous résumer une étude. Alors, je vais vous rassurer, d'habitude on prend 1 heure. Et puis c'est par dialogue, on va dire. C'est question-réponse. C'est les étudiants qui vont trouver les points que Joël donne. Et puis, mais là, on va prendre un petit 10 minutes pour faire le résumé. Voilà, résumé, 1 heure en 10 minutes, c'est un bon challenge. On va lire ensemble ce qu'on aime bien dire que c'est l'histoire du premier groupe GBU au monde. Quand on veut passer la vision du GBU et puis avec un groupe d'étudiants au début d'une nouvelle année, on va lire ce texte-là. Donc on va s'encourager à marcher dans les traces de Daniel et ses amis. On va lire le texte comme on le ferait avec des étudiants, paragraphe par paragraphe, puis on va observer qu'est-ce qui se passe dans ce texte
On va essayer de comprendre pourquoi ça se passe, qu'est-ce que ça nous dit sur les personnes et sur les situations, et puis appliquer. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? En l'occurrence, on va voir qu'est-ce que ça a changé dans un groupe étudiant. Et donc, on va commencer avec l'histoire de Daniel, et j'espère que c'est lisible, les versets 1 et 2. Donc, Daniel 1 et 2. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, quelques lignes qui résument très rapidement une situation générale du peuple d'Israël qui, en fait, est tragique. Et 3 points que je voudrais relever là-dessus. La dimension de la guerre. Malheureusement, tu ouvres n'importe quel journal aujourd'hui et tu vois la guerre, ses ravages, les bâtiments, les villes détruites, les morts, les blessés. Une deuxième dimension à ça, une dimension spirituelle. Si les Babyloniens ont gagné la guerre contre Israël, est-ce que ça veut dire que les dieux babyloniens sont plus forts et plus puissants que le Dieu d'Israël? Et donc, est-ce que Dieu peut agir dans cette situation? Et nous, on connaît la suite de l'histoire, mais rappelons-nous que Daniel et ses amis ne la connaissent pas. Et puis, une troisième question, peut-être encore plus pesante et encore plus terrible, une dimension théologique, une dimension de la compréhension de l'éternel. Si on lit l'Ancien Testament, page après page, prophète après prophète, revenez à l'éternel. Si vous êtes infidèle, il va y avoir une conséquence. Et la conséquence, c'est l'exil. Et c'est exactement ça qui se passe au verset 2. Le Seigneur livra. Et est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas intervenir pour défendre Israël? Simplement parce que le peuple fait face à la conséquence de son péché. Et donc, une impression générale du peuple d'Israël qui est sans espoir et qui est sans perspective. Si on continue, les versets 3 à 7, on met le focus sur les vies des individus. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits, intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Alors, quelle est maintenant la situation des individus, de Daniel et de ses amis? Quelle perspective d'avenir pour eux? Ils sont jeunes, beaux, nobles, intelligents, sages, instruits, perspicaces, bref, c'est Mister Jérusalem. Leur rêve, leur espoir pour leur vie, une grande carrière, une famille, une grande maison peut-être. Et puis au lieu de ça, ils sont arrachés à leur pays, arrachés à leur culture, arrachés à leur famille, arrachés à leur maison. Et ils se retrouvent chez le roi ennemi, chez celui qui a détruit leur ville et leur pays. Leurs rêves, leurs espoirs, leurs perspectives sont réduits à néant. Deuxième chose, ils font un bac à l'université de Babylone. Et on sert à l'université de Montréal, donc on est bien dire aux étudiants, eux autres, ils sont à l'université de Babylone. Et donc pendant 3 ans, ils font des cours toute la journée pour apprendre la langue et la littérature des Babyloniens. Et donc c'est les mythes, c'est la vision du monde, c'est les dieux des Babyloniens, c'est leur histoire. C'est pas neutre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et le but de ça, c'est d'aller servir le roi qui a détruit leur pays, leur ville, leur vie, leur famille. J'ai discuté avec probablement des dizaines d'étudiants.
Il n'y a aucun qui m'a dit, ok, je sors d'un pays en guerre et mon but c'est d'aller servir le responsable du pays qui a détruit mon pays. D'aller servir mon ennemi. Donc, s'il y a des gens qui sont à l'école dans la salle et qui trouvaient que c'est difficile d'être à l'école, peut-être. Mais regarde à la situation de Daniel et ses amis. Pour eux, c'était probablement encore pas mal plus difficile. Et puis la dernière chose, on change leur nom. On change leur identité. Le nom, c'était pas juste comment tu t'appelles, ça dit quelque chose sur toi, sur ta famille, sur ton peuple, sur ton Dieu. Et même si on n'a pas les détails, on sait que leurs noms ont des assonances avec les dieux babyloniens. Et donc, les versets 1-2 nous décrivent une situation sans espoir, sans perspective pour le peuple d'Israël. Et puis les versets 3-7 nous décrivent une situation des individus de Daniel et de ses amis qui n'ont pas non plus d'espoir et de perspective. Et donc la question à 1000 $ canadiens, c'est-à-dire 300 francs suisses, la question maintenant, c'est mais alors, comment est-ce qu'ils vont réagir dans cette situation? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand la situation générale de leur peuple est désespérée et quand leur situation personnelle est sans issue non plus? On continue, on va juste lire le verset 8. Accrochez-vous. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. On va s'arrêter là, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais Daniel, à ce moment-là, il ne la connaissait pas. Et donc, on va s'arrêter, puis on va chercher à observer, puis à comprendre cette réaction de Daniel, ce que ça nous dit sur lui. Et il y a un truc extraordinaire qui est en train de se passer là. Daniel dit, je veux honorer mon Dieu, je veux honorer le Dieu d'Israël, je veux lui rester fidèle, même si les circonstances générales de mon peuple sont désespérées, et même si mes circonstances personnelles sont désespérées. Daniel ne sait même pas si Dieu va agir. Daniel ne sait même pas si Dieu peut agir à Babylone, alors que le temple et Jérusalem sont détruits. Daniel ne sait pas si Dieu veut agir. Est-ce que c'est simplement la conséquence de nos péchés qui fait que Dieu se détourne de nous? Mais Daniel dit, moi, je reste fidèle à mon Dieu, malgré les circonstances, malgré la situation du peuple, malgré la situation personnelle, malgré toutes les voix qui crient à mes oreilles, ton Dieu n'agit pas. Changement de perspective de Daniel, décide de rester fidèle à son Dieu. On anticipe un petit peu, mais on sait que Daniel et ses amis vont se tenir ensemble. On ne peut pas rester seul, on a besoin les uns des autres. Puis en même temps, on imagine qu'il y avait beaucoup plus que 4 Judéens qui ont été déportés. Et il n'y en a que 4 qui ont osé se lever et qui ont dit, ok, nous, on va se tenir ensemble et on va rester fidèles à Dieu. Et comment cette histoire va se terminer? Est-ce que Dieu va agir finalement? Comment il va agir? Comment est-ce que vont se passer les études de Daniel et ses amis? Est-ce qu'ils vont finalement apprendre la langue et la culture des Babyloniens? Est-ce qu'ils vont avoir une influence à la cour du roi de Babylone? Pendant combien de temps cette influence va durer? On ne le sait pas encore. Mais j'allais dire revenez la semaine prochaine. Non, vous pouvez lire la suite de Daniel chapitre 1 et vous pouvez même aller jusqu'à Daniel chapitre 6 pour voir tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec les étudiants de l'école d'ingénieurs de Montréal, Polytechnique. Et puis on a lu ensemble Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Et puis d'un coup, il y a un étudiant comme ça, au milieu de la rencontre, il s'est levé. Puis il était comme tout agité, comme ça, on sentait qu'il y avait quelque chose qui l'avait frappé. Et puis il dit tellement fort qu'il criait presque, et il dit, mes frères, je me demande si Dieu ne nous appelle pas à être des Daniel dans ce campus, dans notre école. C'est ça qu'on veut voir. La parole, comme Daniel 1, qui a des effets dans les vies des étudiants. Ce changement de perspective, même si le Québec est sécularisé, comme on l'a dit tantôt, même s'il y a des défis personnels, on va se mettre en groupe, on va faire comme les amis de Daniel, on va se tenir ensemble,
On va s'encourager à être fidèle à Dieu, même si on ne sait pas comment les choses vont se passer, même si elles sont difficiles. Et puis on va chercher à avoir un impact autour de nous, on va chercher à témoigner ensemble sur notre campus, dans notre école. Et donc on veut juste raconter encore la suite de l'histoire de Polytechnique.